Nous allons donc continuer ici avec le mouvement rectiligne uniforme dont nous avons déjà vu une formulation mathématique. Voilà, je vais répéter ici cette formulation mathématique, c'est x de t égale v fois t. T est le temps qui s'écoule, x est la distance parcourue jusqu'à ce temps considéré, t ici, et v n'est rien d'autre que la vitesse du mobile. X de t égale vt, c'est donc la formulation du MRU, mais cette formulation n'est pas tout à fait générale. Je vais montrer dans cette séquence qu'on peut généraliser cette expression du MRU. Et pour faire ça, je vais reprendre ici la petite coccinelle et je représente ici le MRU de cette coccinelle. On se rappelle que le MRU est représenté par une droite. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire avancer la coccinelle ici à vitesse constante. Cette droite-ci représente bien le mouvement de la coccinelle. Alors ça, c'est donc la représentation graphique du MRU dont l'expression mathématique, on vient de la voir, c'est x de t égale v fois t. On se rappelle que v ici représente en quelque sorte la pente de cette droite. Si cette droite est plus inclinée, ça veut dire que la vitesse est plus grande. Si elle est plus faible, c'est que la vitesse est plus petite. Alors ici, en l'occurrence, on voit qu'on a dû attendre 5 secondes pour arriver en 5 cm. À vitesse constante, ça veut bien dire que la vitesse de la coccinelle était de 1 cm par seconde. On a donc bien ici à la place de v un 1, qu'on peut même laisser tomber, bien sûr. Le 1 ne sert pas à grand chose, pour autant qu'on se rappelle que ceci est exprimé en secondes et ceci en centimètres. Le 1, c'est bien 1 cm par seconde. Sinon, cette loi ici, si on ne tient pas compte de ça, cette loi n'a pas de sens. Si on ne tient pas compte du 1 cm par seconde qui est ici, on a un problème d'unité puisqu'on voit qu'une distance égale à un temps, ce qui n'est bien sûr pas possible. Ok, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui se passe en zéro. On voit qu'au temps t valant 0, je trouve ici, comme point de la droite, x égale 0. Le point 0, 0 fait partie de la droite du MRU ici. Et mathématiquement, c'est la même chose. Il suffit que je remplace ici t par 0 dans l'expression mathématique ici. Et je vous rappelle que le t, la valeur de t à considérer dans le membre de gauche ici, doit être obligatoirement la même que dans le membre de droite. Et donc si je mets 0 ici, je dois mettre 0 là. Et c'est donc bien à x de 0 que je m'intéresse ici. Quelle est la valeur de x pour le temps t qui vaut 0? Je suis ici. Je devrais donc trouver 0. Et c'est effectivement le cas. Je vois que v fois 0, ça donne forcément 0. Tout ça est bien cohérent. La représentation graphique ici, avec le point 0, 0 qui appartient à la droite, est bien cohérente avec l'expression mathématique que j'ai ici. Mais voilà, ça c'est en réalité un cas particulier. Si on a ce résultat du point 0, 0 ici qui appartient à la description du MRU, que ce soit la description graphique ou la description mathématique, eh bien c'est tout simplement parce qu'on a fait les mesures ici du déplacement de la coccinelle avec le 0 de la règle au niveau de son point de départ. Voici la coccinelle à son point de départ et le 0 se trouvait bien là. C'est pourquoi on a écrit 0 ici, bien sûr, au point de départ de la coccinelle. Et donc voilà, rien n'oblige à faire ça, bien sûr. Je peux très bien faire des mesures de distance, des mesures de déplacement avec une règle placée où je le veux, par exemple, comme ceci, avec ici le point de départ plutôt en 2 cm, pourquoi pas. Ok, donc voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La formulation du MRU sera bien sûr différente. Ici, au temps t égale 0, on avait bien x égale 0, c'est bien valable, mais ça ne sera plus valable ici. On voit qu'au temps t égale 0, j'ai x qui vaut 2 ici, avec la nouvelle règle. Alors pour voir ce que devient cette loi avec la nouvelle règle, ce que je vais faire, c'est tout simplement exprimer les nouvelles mesures que je vais faire ici du déplacement de la coccinelle en fonction des anciennes. Et pour ça, je vais d'abord changer le nom de cette variable x ici, puisque ce sont des nouvelles mesures. Les nombres que je vais relever ici seront d'office différents de ceux-ci, et ça, je vais l'exprimer mathématiquement en changeant le nom de cette variable. Et je vais le changer, mais très peu. Je vais juste rajouter une prime ici, je vais appeler ça x', donc qui remplacera x. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est simplement pour dire que je mesure une grandeur de la même nature, c'est toujours une position, des déplacements que je vais mesurer. Donc x, je garde la lettre x et je rajoute juste un prime pour dire qu'on a une lecture qui sera modifiée, une mesure qui sera modifiée. Donc voilà, ceci étant dit, les choses sont très simples maintenant. Je vois que
quand x' vaut 2, ben, x vaut 0, quand x vaut 1, x' vaut 3, quand x vaut 2, x vaut 4, x' vaut 4. On voit très bien que la différence entre les deux, ben, c'est tout simplement le 2 ici qu'on a au départ. X' vaudra x plus 2. 3 vaut bien 1 plus 2. Ok, donc c'est extrêmement simple. Pour avoir la loi ici, il me suffira d'exprimer ceci. X', ben, c'est tout simplement x' de t. X, ce sera x de t. Il suffit que je l'écrive. Voilà, je vais tout simplement dire que x' de t, c'est x de t plus 2. Je vais simplement généraliser ici pour toutes les positions. Je prends 4 par exemple, à un certain temps t donné, eh bien j'aurai 4 pour x', alors que j'aurai 2 pour x. C'est bien ceci que ça exprime. La loi que j'avais avant était pour une valeur de x' donnée correspondant à une valeur de x donnée, et je généralise ça en disant que c'est valable pour tout couple x', x, quel que soit le temps auquel on se trouve. Ok, il faut bien capter donc l'esprit ici de cette écriture mathématique. C'est valable pour toute position x, puisque le temps peut maintenant s'écouler. Voilà, ceci étant dit, donc les choses sont très simples. Je pourrais dire que x' de t est égal à x de t plus 2, et ceci va me permettre d'introduire donc l'expression que j'ai ici pour x de t. X de t c'est v fois t, je vais donc le remplacer, et je vois que x' de t vaut v fois t plus 2, tout simplement. C'est la loi du MRU, exprimée avec la nouvelle variable x', avec le nouvel ensemble de mesures des déplacements que j'ai ici, avec la nouvelle règle dont le 0 ne se situe plus au point de départ de la coccinelle. Donc voilà, je n'oublie pas bien sûr les centimètres. Ce 2 ici n'a de sens qu'avec les centimètres. Si j'avais fait les mesures en millimètres, ce qui aurait été possible, ma règle est gardée en millimètres, eh bien j'aurais eu ici un 20 plutôt qu'un 2, donc il faut faire attention à ça, bien sûr, tout le temps. Alors bien sûr, le 2 ici c'était juste un choix, je peux très bien faire la même chose en plaçant le 3 maintenant ici au point de départ de la coccinelle. La position 3 cm est au point de départ, j'aurais pu choisir n'importe quoi. Il est clair que ce résultat est tout à fait général, je dois tout simplement changer ici le 2 en 3 maintenant, ce que je fais maintenant. Et pour montrer cette généralité, je remplace maintenant le 3 même ici par x0. x0, c'est tout simplement, ça symbolise le point de départ, la position de départ, plus exactement la coordonnée du point de départ de la coccinelle qui est ici prête à démarrer. Donc x0, c'est donc l'écriture que je vais adopter maintenant. Je vais remplacer le 3 par un x0, et le x0 peut prendre n'importe quelle valeur ici sur cette règle. Ce sera tout simplement la position de départ de la coccinelle d'un point de vue donc général. Voilà. Donc ceci est une écriture qui est bien plus pratique. D'ailleurs, je peux maintenant laisser tomber les centimètres. Je ne suis plus obligé de dire que je mesure tout en centimètres, je peux laisser tomber ça. Il suffit de prendre un x0 qui a les mêmes unités que le x ou que le x', et tout ira très bien. Je peux maintenant choisir des centimètres, des millimètres, des kilomètres, comme on le veut. Voilà, donc on a simplifié l'écriture grâce à l'introduction du symbole ici, x0, qui représente la position de départ. Voilà, on a donc ici l'expression du MRU généralisé. Je vais la reprendre ici. On est passé de l'expression du MRU ici particulière, quand le point de départ se trouve au 0 de l'échelle des mesures des positions, j'aurai ce MRU là, l'expression mathématique du MRU qui sera ceci. Si ce n'est pas le cas, je dois considérer ici la généralisation du MRU, x0 étant la position de départ. On peut remarquer qu'il s'agit bien d'une généralisation, puisque dans cette expression, je peux très bien dire que la position de départ, que la coordonnée de la position de départ, c'est tout simplement 0, et je retrouve la loi que j'ai ici au-dessus. On voit donc que ceci est l'expression généralisée de la loi qu'on a ici. On peut maintenant se demander ce que devient le graphe du MRU dans cette nouvelle variable x'. Alors pour répondre à cette question, je vais procéder très simplement. Je vais d'abord représenter le graphe qu'on avait ici pour l'ancienne formulation mathématique x de t égale vt. Ce graphe, vous le connaissez bien, c'est tout simplement la droite du MRU, la droite qui passe par l'origine ici. Quand le temps t vaut 0, x vaut 0, ça correspond bien ici à l'idée que la coccinelle se trouve en 0 au moment du départ. Alors, pour représenter la nouvelle
Le nouveau graphe, donc dans la nouvelle variable x' ici, les choses sont simples. L'axe des temps va tout simplement descendre au niveau du 0 sur cette échelle-là. On le voit ici, le 0 de l'échelle x'. Il est de tradition de mettre l'axe des temps au 0 de l'échelle des longueurs ici. Et donc cet axe va descendre de la hauteur x0 ici, puisqu'on se trouve ici en x0 sur l'échelle qui est ici vue en transparence, ici l'échelle des x'. La coccinelle se trouve ici une certaine coordonnée qui est 3 cm ici en l'occurrence, mais c'est donc ce qu'on a appelé ici x0. Et donc l'axe des temps va venir ici et le tout va descendre. Donc quand je vais passer de x à x', eh bien le tout descend ici. Le 0 de l'échelle x' se trouve ici et c'est là que je mets l'axe des temps. Donc on est bien passé d'une hauteur ici qui était 0 pour l'échelle des x, mais qui valait x0 pour l'échelle des x', et je vais mettre ce x0 en évidence ici. C'est ici que se trouvait l'axe des temps auparavant pour la représentation en x, et on voit donc que ce qu'on aura ici, c'est tout simplement la distance x de t qu'on avait avec le graphe du MRU dans cette représentation en x. Et donc je peux mettre x de t ici, comme on l'avait auparavant. Et x de t, ce n'est rien d'autre que le produit vt, bien sûr, ce que je peux également écrire ici. Et on a directement l'interprétation ici graphique de la formule généralisée du MRU. On voit que la position au temps t dans la variable x' est tout simplement donnée par x0 ici. C'est la distance acquise dès le départ. C'est là que la coccinelle se trouvait au moment du départ. Et cette distance acquise va venir ici être combinée à la distance qui est acquise au fil du temps ici. Plus le temps s'écoule, plus cette distance grandit. C'est forcément la distance vt qu'on voit apparaître ici. Vt plus x0, vt plus x0, c'est le x' de t. C'est l'interprétation donc graphique de cette formulation généralisée du MRU. Voilà, tout ça pour dire que le MRU généralisé d'un point de vue graphique, eh bien voilà, ce sera tout simplement une droite qui, comme d'habitude, selon la valeur de la vitesse, aura une pente plus ou moins élevée, et surtout, la coordonnée à l'origine ici de cette droite, ce sera x0, c'est-à-dire la position de départ du mobile considéré. Mais cette formulation n'est pas encore tout à fait générale. Elle est particulière dans la mesure où on considère toujours que le mouvement commence au temps t égale 0. Or ça, c'est loin d'être toujours le cas. Si on a ici le temps t égale 0, c'est parce qu'on choisit un système de mesure du temps qu'on peut toujours remettre à 0. Si je mesure la position de ma petite coccinelle ici, c'est pas très difficile, on prend un chronomètre et on la met à 0 à chaque fois qu'on la voit commencer à bouger. Mais il est clair que si je n'avais pas de chronomètre à disposition, si je n'avais qu'une montre par exemple, je ne la remettrai pas à 0 à chaque fois, ou je n'attendrai pas qu'il soit 0 heure, c'est-à-dire minuit, pour commencer les mesures de la position de la coccinelle. Donc il est évident que ceci est encore un cas particulier en ce qui concerne donc la description mathématique du MRU. Et donc ici, pour décrire une généralisation par rapport à la mesure du temps, je vais considérer un temps t' qui est mesuré avec un chronomètre qui n'est pas nécessairement à 0 au moment du démarrage du mobile. Alors le mobile va démarrer en x0, mais non plus au temps t égale 0. Il va démarrer ici, comme on peut le voir, en 2 secondes. Là où le chronomètre qui mesure le temps t est en 0, eh bien le chronomètre qui mesure le temps t' est en 2 secondes. Ça veut dire qu'il y a 2 secondes de décalage. Ce chronomètre-ci a 2 secondes d'avance sur l'autre. Et donc pour passer du temps t' au temps t, je vais devoir retirer tout simplement 2 secondes à la mesure effectuée ici. Et donc je pourrais dire que t vaut t' moins 2 quoi bien sûr, 2 secondes, toujours les unités ici qu'il faut rajouter quand on met des nombres, c'est très important. Donc voilà, effectivement, on voit bien que ceci correspond à la situation que je propose ici. Quand t' vaut 2 secondes, eh bien le temps t vaut 0. Ceci représente bien le fait que t' a 2 secondes d'avance sur t, puisqu'il faut lui retirer 2 secondes à ce temps t' pour obtenir le temps avec l'ancien chronomètre que j'ai ici. Alors ça, je peux le traduire graphiquement directement. Je peux installer ici un axe des temps
T' cette fois-ci, qui sera décalé de 2 secondes, qui aura 2 secondes d'avance et qui sera donc décalé ici vers la gauche de 2 secondes. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, j'ai bien 2 secondes ici maintenant pour le moment du départ, le départ qui se fait en x0. Alors pour que les choses soient un petit peu plus claires ici, je vais décaler l'axe des temps, voilà, et on voit bien la correspondance que j'ai ici. Par exemple, pour un temps t' qui vaut 3 secondes, eh bien, je trouve un temps t de 1 seconde. On a bien la correspondance avec les mathématiques qu'on a ici. Voilà, donc bien sûr, de tradition, comme je le disais déjà tout à l'heure, on met le 0 des axes en coïncidence ici. Je vais mettre l'axe x ici en coïncidence avec le 0 de l'axe des temps. Je vais donc tout reculer par là pour la représentation graphique, mais comme on ne voit plus grand chose de ce qui se passe ici du côté gauche, je vais tout ramener par ici. Voilà qui est fait. C'est donc la représentation graphique généralisée du MRU. Cette fois-ci, le mouvement commence d'un point de vue de la position en x0 et il commence en un temps qui n'est pas nul mais qui est de 2 secondes. Alors bien sûr, ici le choix de 2 secondes est forcément tout à fait arbitraire. Je pourrais choisir n'importe quel temps de décalage et c'est pourquoi je vais introduire ici la variable t0 qui sera le temps du démarrage, de départ, le temps du départ du mobile. Et donc je vais remplacer ici le t-2 tout simplement par t' moins t0 et je n'ai plus besoin de mettre les unités grâce à ça du moment que t0 est mesuré dans les mêmes unités que t' et que t. Ceci sera tout à fait cohérent. Et donc maintenant, on pourrait se demander quelle sera la représentation mathématique généralisée, cette fois-ci tout à fait généralisée du MRU. Ce sera donc l'expression de x' en fonction du temps t'. Comment l'obtenir? C'est très très simple. Il suffit de remplacer l'expression de t ici par son expression en fonction du temps t'. Je vais donc rentrer cette expression-ci dans celle-là, ce que je fais donc maintenant. T devient t' moins t0, et voilà, je peux le faire. Et j'ai l'expression tout à fait générale du MRU. On voit que x' de t' est égal à v fois t' moins t0 plus x0. x0, c'est la position au départ, t0, c'est le temps mesuré donc au moment du départ du mobile. Voilà, donc les choses sont très simples. On voit maintenant qu'il n'y a plus besoin en fait de mettre les primes, puisque dans cette expression-ci, on n'a pas de x, il n'y a pas donc de risque de confondre avec la valeur de x, il n'y a pas de temps t non plus. Il n'y a que des t', donc je peux très bien effacer maintenant les primes, ils ne sont tout simplement plus nécessaires. Je peux appeler ces variables exactement comme je le veux, donc je supprime les primes, et voilà qui va être fait. Je les supprime ici, et j'ai ici une expression, qui est l'expression générale du MRU, exprimée par rapport à une variable x, il n'y a plus de prime, et une variable t ici pour le temps, il n'y a plus de prime. Il n'y avait plus de raison de les mettre. Voilà. Alors cette expression, elle est déjà un petit peu plus lourde, vous seriez peut-être tenté de la retenir par cœur, ce qui n'est certainement pas une bonne idée. Je vous conseille plutôt de retrouver cette expression à partir de son interprétation physique, l'interprétation que je vais faire maintenant. Et pour son interprétation, je vais tout simplement l'écrire comme ceci. Je vais mettre x0 ici, dans l'autre membre. Il suffit que je retire x0 à gauche et à droite. Si je retire x0, ceci tombe, et j'ai bien x de t moins x0 ici. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Voilà, on va le voir pourquoi. Je vais choisir ici un temps, t. Le temps t, au temps t, j'ai parcouru ici, je me trouve à une certaine position, j'ai parcouru une certaine distance, voilà, je suis à une certaine position que je vais mettre en évidence maintenant. C'est forcément la position x de t. C'est bien la signification de la formule que j'ai ici. Quand je considère un temps, ça veut dire que je considère la position en ce temps-là. La valeur de t que j'ai ici est la même qu'ici. Donc voilà. Pour un t qui est ici, j'ai un x de t correspondant ici qui est donné forcément par la droite. C'est la signification du graphe du MRU ici. Et qu'est-ce que je vois apparaître là-dedans? Je vois apparaître ce que j'ai ici. X de t moins x0, c'est la distance que j'ai ici tout simplement. X de t moins x0, c'est bien la distance que j'ai ici entre ces deux lignes pointillées. Et x de t moins x0, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la distance parcourue ici depuis le point de départ qui a eu lieu au temps t0. Le point de départ, c'est x0 en termes de distance. Ce départ a lieu au temps t égale 0. Au temps t, je suis donc ici cette fois-ci, je suis arrivé là, et c'est donc bien la distance parcourue ici, x de t moins x0.
Et cette distance a été parcourue en un temps qui vaut combien? Ben, ça se voit tout de suite, c'est le temps t moins t0 que j'ai ici. Voilà, je le mets en évidence, et c'est bien le temps t qui apparaît ici. Et qu'est-ce qu'on voit comme ceci? Ben, on voit l'interprétation physique évidente, qui est de dire que la distance parcourue sur un certain temps est donnée par la vitesse multipliée par ce temps t moins t0. La distance parcourue depuis le départ a lieu au temps t0, on regarde la distance parcourue au temps t, c'est bien t moins t0. T moins t0 représente bien la durée sur laquelle le mouvement a eu lieu, et sur tout ce temps, on est monté de la distance x de t moins x0. Il est donc logique de retrouver ceci très simplement en sachant ce que c'est qu'une vitesse. La vitesse, c'est la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir. C'est exactement ça qu'on retrouve ici. Voilà, les choses sont simples. Il sera donc utile, bien sûr, c'est une formule qui sera utile pour résoudre les problèmes que vous aurez en séance d'exercice.